Frère, va voir un féticheur. Dieu va travailler. Si toi tu viens servir Dieu parce que tu vas acheter une voiture, c'est frère. Dieu ne donne pas de voiture, frère. Va trouver un travail, économise, tu vas acheter une voiture. Nous ne prions pas Dieu pour ça. Parce que le jour où tu vas manquer, tu vas maudire Dieu. Israël, parce qu'ils adorent, même quand on les chicotait, frère, ils adoraient manger la viande. Il y a des gens dans les églises, on les chicote du matin au soir. Mais ils sont toujours là. Le pasteur est un gourou. Il vous gronde comme ses enfants. Et toi, allez fort. Demain tu viens. Vous donnez l'argent, il met dans sa poche. Vous voyez comment il s'achète des maisons. Vous venez encore vous donner. Oh, je suis ministre de la prospérité. Vous lui donnez, il achète la voiture demain. Vous, vous attendez la bénédiction qui ne vient toujours pas. On comprend très vite que c'est ça que Dieu a fait avec Israël. La loi les a aidés à manifester la nature du péché. Parce que c'était la partie de Christ, mais du côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi vous allez remarquer. Nous commençons par la loi. Et nous finissons par la grâce. Parce que dans la partie de la grâce, frère, on ne te donne plus la loi. Christ te transporte. Frère, mais il faut vraiment que Christ te transporte. Que ça ne devienne pas un slogan. Parce qu'on a vu des frères. Un converti. Mais dans sa bouche, frère, la grâce. Quelle grâce? La grâce, c'est que tes pieds ne touchent pas la terre. Tu es transporté. Mais nous voyons tes pieds sur la terre, frère. Tu n'es pas dans la grâce. Là où on danse les nombreux, tu es présent. Là où on calomnie, tu quittes chez toi le matin, tu vas à Matoubi, dans un salon de coiffure. Tu te mets là pour parler n'importe quoi. Tu laisses ta femme à la maison. Là, tu vas commencer à discuter Wenge. Nous comprenons, frère. On ne te pousse pas, mais on comprend. Tu peux parler là à Matoubi de 8h à 18h. Mais quand nous te disons, venons à la prière, 2h. Frère, quand tu parles, qui ne te connaît pas? Tu peux parler pendant 5 heures du temps. Prions. 2 minutes, frère. Tu n'as plus de paroles dans la bouche. Et tu commences à nous dire que non, Dieu connaît. Dieu ne connaît pas, frère. Cet arbre, c'est pourquoi j'ai dit qu'au milieu du jardin, en réalité, c'était Dieu. L'arbre de vie et de la connaissance, c'était le même Dieu, mais qui donnait deux faces. Il y avait cette face cachée qui a conduit le péché. On va vous aider. Pourquoi Dieu a voulu que les péchés soient manifestés. Le Dieu que nous prions, il adore la gloire. Il aime la louange. Frère, quand on l'adore pas, ça l'énerve. Quand le Dieu là, quand il n'est pas adoré, il va se fâcher. Alors il va s'arranger pour qu'il soit adoré. Dieu voulait que, frère, vous allez nous dire que c'était par hasard. Non. Dieu voulait que nous puissions l'adorer, que l'humanité l'adore comme on l'adore aujourd'hui. Il voulait qu'on s'incline, qu'on reconnaisse qu'il est le seul venu. C'est pourquoi un homme a dit, j'ai travaillé, j'ai fait des économies. Je me suffis à moi-même. Insensé, tu mourras aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un qui dit qu'il est déjà arrivé au sommet, tu vas arriver au sommet, mais tu vas descendre, frère. Parce qu'après le sommet, il n'y a pas autre chose.
Or, celui qui est assis au sommet, c'est lui-là. Il est seul. Là, le seul et le véritable Dieu, assis au sommet de la montagne. Et là, au sommet de la montagne, remarquez, quand il donne la loi à Moïse, le point du milieu, cette loi va produire le péché. Maintenant, un jour, on vient poser la question à Jésus. Moïse nous a donné la loi. Maintenant, toi, dis-nous, quel est le plus grand commandement? Maintenant, il va donner l'autre face de l'arbre. Il prend la montagne. Il la tourne. Il fait descendre le point culminant sur la terre. Il dit, l'amour. Il n'a pas contredit Moïse. Il a donné l'autre face de l'arbre. Moïse a apporté l'arbre de la loi qui a conduit le peuple au péché. Christ vient inverser. Il dit, je vais vous aider à monter au sommet de la montagne pour bien voir. Maintenant, il dit, si vous croyez en moi, moi et le Père en vous, nous ferons et je vous amènerai dans la maison du Père. Il fait descendre la porte pour que nous entrions au ciel. C'est pourquoi nous disons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas un arbre physique. Ce n'est ni figue ni raisin. Si tu nous parles du raisin vert, on va entendre que tu interprètes. On va voir comment tu vas marcher. Parce que si tu te limites seulement raisin vert, tu n'as rien dit. Ça c'est pour troubler les gens. Frère, l'évangile éternel ne vient pas pour troubler. Raisin vert, les dents des enfants sont agacées. Tu as répété une écriture. Il faut maintenant expliquer comment les pères ont mangé les raisins verts. C'est pourquoi nous sommes en train de dire qu'il y avait un mystère autour de cet arbre-là. Je précise encore que c'est prophétique. Parce qu'il y a toujours des éléments autour de l'arbre qu'on peut exploiter. C'est Dieu a voulu d'abord manifester cette partie qui manifeste les péchés de l'homme pour que l'homme soit jugé incapable de toute bonne œuvre, qu'il soit jugé incapable de se justifier par lui-même. Dieu lui fait porter la loi. Et Dieu savait que par la loi, l'homme connaîtra le péché. Paul vient expliquer, il dit, n'eût été la loi. Moi, je ne connaîtrai jamais le péché. Donc toi, Dieu, toi qui m'as donné la loi, tu as fait en sorte que je sois devenu pécheur. Ah, Dieu a compris, non, l'homme est en train de m'accuser. Alors il faut que je le justifie. Frère, la justification, nous l'avons gratuitement. Frère, mais lisez l'écriture. Nous sommes justifiés gratuitement. C'est-à-dire quoi? Ah, là, je me scandalise, mes frères. C'est-à-dire que l'homme, il était innocent. Ne sois pas scandalisé. Il faut comprendre ce que nous sommes en train de dire. Il faut comprendre. Nous savons que l'homme sur le soleil, il a péché, jugé coupable. Mais j'amène l'évangile là. Pour que tu comprennes comment Dieu avait marché. Lui-même a donné la loi. C'est pourquoi il dit ceci. Moi, lié par le péché, par la loi, incapable de m'en sortir, qui va venir me délivrer? À cette loi. Quelle loi? La loi que Dieu avait donnée. Maintenant Dieu dit, bon, sois calme. Moi-même, je vais venir coudre l'habit pour toi. Et je vais te ramener jusqu'à l'arbre de vie pour bien manger. C'est-à-dire quoi? Nous sortons de l'Égypte, la partie ténébreuse de la colonne. Nous entrons dans la partie lumière. Il nous tire de là où nous étions.
pour nous amener à son admirable lumière. Lisons une écriture. Je sais qu'il y a des points à débattre ici, il peut y en avoir certainement. On peut lire par exemple, je crois, Apocalypse chapitre 2. L'Écriture dit à celui qui a des oreilles, chapitre 2, verset 7. À celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Maintenant, qui a vaincu? Tu vas te rendre compte que ce n'est pas toi qui as vaincu. C'est encore lui-même qui a vaincu, qui nous a donné la victoire. Lisons encore une écriture. L'Apocalypse, je crois toujours. Chapitre 22, je commence par le verset 1er. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Bon, dites-nous frère. Je vais conclure par là, par ce verset-là. Le verset d'Apocalypse démontre qu'au milieu de la ville, du jardin, il y avait un arbre avec 12 feuilles, produisant 12 fois des fruits. On a marché dans tout ça. On a expliqué. Si quelqu'un ne comprend pas vraiment, je vous ai dit qu'il faut qu'on les délivre. Je ne peux pas dire ça dans la maison. Au milieu, l'Écriture dit que dans les jardins, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu. Ici maintenant, remarquez, c'est après la course du soleil. C'est-à-dire qu'après que Christ ait fini l'œuvre, il vient donner l'interprétation de ce qui était au milieu. Il explique qu'au milieu, il y avait un arbre qui produisait 12 fois les fruits. On a expliqué le mystère autour du chiffre 12. Maintenant, il dit c'est pour guérir. C'est-à-dire que quelqu'un était malade. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un a d'abord été... Il y a des nations qui ont souffert. Et cet arbre du milieu apporte la guérison. Le même arbre qui a produit à l'homme le péché. Ah! Même les scientifiques démontrent ça fait. Je vais me servir d'eux. Mais si quelqu'un, par exemple, doit m'aider, si tu as la tuberculose, on doit prendre germes de tuberculose pour en faire des vaccins. Pareil pour le venin du serpent. Même du serpent? Oui, oui. Voilà. L'antidote, c'est avec le serpent. Vous comprenez? Quand tu es mordu, que Dieu te bénisse, frère Francis. Quand tu es mordu par un serpent,